tout ça pour la modique somme de 4 milliards de dollars. Ce qui peut sembler énorme, mais est-ce que c'était vraiment cher payé? Bien, avec le recul, non. Rien que Avengers Endgame, 10 ans plus tard, a rapporté plus de 2,7 milliards de dollars à lui seul. Marvel a généré des dizaines de milliards à travers les films, les produits dérivés, les jeux vidéo, les séries, les jouets, les parcs. En fait, c'est l'un des investissements les plus rentables de l'histoire du cinéma. Mais au-delà des chiffres, c'est aussi la manière dont Marvel a été intégré dans l'écosystème Disney qui est remarquable. Dès le rachat, les équipes ont travaillé à créer des passerelles entre les univers. Puis Marvel a trouvé sa place dans les parcs à thème, dans les jeux vidéo, dans les rayons jouets, dans les croisières. Tout un volet merchandising dont Disney est maître qui s'est donc activé. Et au cinéma, Marvel a conservé une grande autonomie créative grâce à Kevin Feige, ce qui a évité une uniformisation excessive. Donc Disney n'a pas juste absorbé Marvel, il l'a plutôt enrichi de sa puissance logistique et commerciale. Exactement. On pourrait dire que Disney a offert à Marvel une scène mondiale, un écrin capable de transformer chaque sortie de film en événement planétaire. Dans l'autre sens, Marvel a permis à Disney de conquérir un public plus adolescent ou plus adulte. C'est une alliance gagnant-gagnant entre la magie Disney et la modernité de récit super-héroïque. Alors tu as parlé d'univers interconnecté, le MCU est aujourd'hui devenu un modèle, un peu copié partout. Exactement, c'est une vraie révolution narrative. Avant Marvel, les studios produisaient des trilogies, des suites, parfois des reboots. Mais Marvel invente un système de récit imbriqué. Chaque film est autonome, mais il s'inscrit dans un tout. Tu peux voir Doctor Strange sans avoir vu Thor, mais si tu les regardes tous, tu découvres une sorte de toile d'araignée narrative. Et ça, c'est addictif. On suit les personnages comme si on suivait les chapitres d'un roman feuilleton. Et puis il y a cette tradition où les fans attendent la moindre scène post-générique, un peu comme un indice. C'est devenu un langage en soi. Le MCU, c'est aussi une manière de fidéliser un public mondial en jouant sur ses récits partagés. Et on parle d'un public qui va du gamin de 8 ans au trentenaire fan de comics, jusqu'aux parents qui découvrent tout ça à travers leurs enfants, etc.